Attention, ce que je vais vous révéler aujourd'hui sur le signe du Scorpion pourrait complètement changer votre vision de l'astrologie et de la spiritualité. Si vous êtes Scorpion ou si vous connaissez quelqu'un né sous ce signe, vous devez absolument écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que les anciennes traditions ésotériques cachent sur ce signe va vous choquer. Pourquoi le Scorpion est-il considéré comme le signe le plus dangereux spirituellement? Pourquoi certaines écoles mystiques interdisaient-elles l'initiation des Scorpions? Restez jusqu'à la fin pour découvrir le secret que peu de gens connaissent. Depuis des millénaires, le signe du Scorpion fascine et effraie à parts égales. Dans les temples anciens de Babylone, les prêtres murmurent des avertissements sur ceux nés sous ce signe. En Égypte antique, les initiés au mystère d'Isis considéraient le Scorpion comme un gardien des portes entre les mondes, un signe capable de naviguer dans les dimensions que les autres mortels ne peuvent même pas percevoir. Mais cette capacité extraordinaire vient avec un prix spirituel que beaucoup ignorent complètement. Le Scorpion n'est pas simplement un signe d'eau comme le Cancer ou les Poissons. Non, le Scorpion représente les eaux les plus profondes, les plus sombres, celles où la lumière du soleil ne pénètre jamais. C'est le signe qui gouverne la mort, la transformation, la sexualité occulte, les secrets enterrés et tout ce que la société préfère garder caché. Imaginez un océan dont les profondeurs abritent des créatures que personne n'a jamais vues, des mystères que l'humanité n'est pas prête à comprendre. C'est exactement ce que représente le Scorpion sur le plan spirituel. Dans les textes ésotériques anciens, particulièrement dans la Kabbale et l'astrologie hermétique, le Scorpion est décrit comme le signe de l'alchimie suprême. Les alchimistes médiévaux savaient que pour transformer le plomb en or, il fallait d'abord passer par la phase de putréfaction, de décomposition totale. Cette phase était symbolisée par le Scorpion. C'est le signe qui doit mourir pour renaître, encore et encore, dans un cycle perpétuel de destruction et de régénération. Mais attention, cette capacité de transformation n'est pas un cadeau gratuit, c'est une épreuve spirituelle constante. Si vous apprenez quelque chose de nouveau aujourd'hui, si cette vidéo vous ouvre les yeux sur des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, je révèle des secrets astrologiques et spirituels que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et surtout, laissez un like si vous voulez que je continue à partager ces connaissances interdites avec vous. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Le Scorpion est gouverné par deux planètes extrêmement puissantes et dangereuses sur le plan spirituel, Mars et Pluton. Mars, c'est la planète de la guerre, de l'agression, de la force brute. Mais Pluton, c'est une toute autre histoire. Pluton est le dieu des enfers dans la mythologie romaine, le maître du monde souterrain, celui qui règne sur les âmes des morts et sur les richesses cachées sous terre. Quand vous combinez ces deux énergies planétaires dans un seul signe, vous obtenez un pouvoir spirituel absolument explosif. Les personnes nées sous le signe du Scorpion possèdent une capacité psychique naturelle qui dépasse celle de tous les autres signes. Ils peuvent lire les pensées, sentir les mensonges, percevoir les intentions cachées, voir à travers les masques que les gens portent dans la société. Cette capacité n'est pas métaphorique, elle est réelle et mesurable. Des études en parapsychologie ont montré que les Scorpions ont un taux de réussite beaucoup plus élevé dans les expériences de télépathie et de prémonition. Mais cette sensibilité extrême aux énergies invisibles peut devenir une malédiction si elle n'est pas maîtrisée. Dans les anciennes écoles de mystère grec, les Éleusis, les initiés Scorpions étaient soumis à des rituels spéciaux, différents de ceux des autres signes. Pourquoi ? Parce que leur psyché est naturellement connectée au royaume inférieur, aux dimensions où habitent les entités que la plupart des gens appellent démons ou esprits maléfiques. Ce n'est pas que les Scorpions soient mauvais par nature, absolument pas, mais ils ont une affinité naturelle avec l'ombre, avec tout ce que Jung appelait le côté sombre de la psyché humaine. Écoutez bien ceci, car c'est crucial. Le Scorpion a trois symboles dans la tradition astrologique avancée. Le Scorpion venimeux qui rampe au sol, l'aigle qui s'élève dans les cieux, et le phénix qui renaît de ses cendres. Ces trois symboles représentent les trois niveaux d'évolution spirituelle que tout Scorpion doit traverser dans sa vie. Au niveau le plus bas, le Scorpion non évolué utilise son pouvoir pour manipuler, contrôler, se venger et détruire. Ce Scorpion est dangereux, toxique, capable d'infliger des blessures psychologiques profondes avec une précision chirurgicale. Il connaît vos faiblesses et n'hésite pas à les exploiter. Au niveau intermédiaire, le Scorpion devient l'aigle, prenant de la hauteur, développant une vision spirituelle plus large, utilisant son pouvoir de perception pour aider plutôt que pour blesser. L'aigle peut voir depuis les hauteurs tout en gardant la capacité de plonger dans les profondeurs. C'est le Scorpion qui devient thérapeute, guérisseur, psychologue, détective spirituel, celui qui aide les autres à confronter leurs propres ombres. Au niveau le plus élevé, le Scorpion devient le phénix,
l'oiseau mythique qui se consume dans les flammes pour renaître purifié. Ce scorpion a traversé tant de morts symboliques, tant de transformations, tant d'épreuves spirituelles qu'il est devenu pratiquement indestructible sur le plan psychique. C'est le maître spirituel, le chaman, l'alchimiste qui a réussi la grande œuvre. Mais voici le problème, et c'est pour cela que certaines traditions considèrent le scorpion comme spirituellement interdit ou dangereux. La majorité des scorpions oscillent entre le premier et le deuxième niveau toute leur vie. Très peu atteignent le niveau du phénix. Et un scorpion qui reste bloqué au premier niveau, avec tout ce pouvoir psychique naturel, peut causer des dégâts spirituels énormes, non seulement à lui-même mais à tous ceux qui l'entourent. Dans certaines traditions occultes africaines et afro-caribéennes, comme le vaudou haïtien et la santria cubaine, les personnes nées sous des signes similaires aux scorpions dans leur système astrologique sont automatiquement considérées comme des candidats pour devenir des Hungans ou des Mambos, des prêtres et prêtresses du culte. Pourquoi ? Parce que leur âme a déjà un pied dans le monde des esprits. Ils peuvent communiquer avec les morts plus facilement que les autres. Mais cette facilité vient avec une responsabilité immense et des dangers constants. Partagez cette vidéo avec tous les scorpions que vous connaissez, car ils ont besoin de comprendre leur propre nature spirituelle. Et si vous n'êtes pas scorpion mais que vous avez des scorpions dans votre vie, cette information va vous aider à mieux comprendre pourquoi ils sont si intenses, si mystérieux, si difficiles à cerner. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur les secrets astrologiques de chaque signe. Parlons maintenant de la sexualité du scorpion, car c'est un aspect absolument essentiel de leur spiritualité. Le scorpion gouverne la 8e maison astrologique, la maison de la sexualité, de la mort, de la transformation et de l'argent des autres. Ces 4 domaines sont intimement liés dans la symbolique ésotérique. La sexualité scorpionique n'est jamais superficielle ou purement physique. Pour le scorpion, l'acte sexuel est un rituel magique, une fusion d'âme, un portail vers d'autres dimensions de conscience. Dans le tantra hindou et bouddhiste, les pratiques sexuelles sacrées visent à éveiller la kundalini, cette énergie spirituelle représentée comme un serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale. Le scorpion possède naturellement cette énergie kundalini activée ou semi-activée. C'est pourquoi leur magnétisme sexuel est si puissant, si magnétique, presque hypnotique. Mais cette énergie peut aussi devenir destructrice si elle n'est pas canalisée correctement. Un scorpion qui utilise sa sexualité pour manipuler, pour contrôler, pour dominer, crée un karma spirituel extrêmement lourd. Les textes du Kama Sutra et les enseignements tantriques avertissent que les personnes ayant une forte énergie sexuelle spirituelle doivent apprendre à la transmuter, à la transformer en créativité, en pouvoir de guérison, en énergie spirituelle pure. Les scorpions qui réussissent cette transmutation deviennent des forces de transformation incroyables dans le monde. Pensez à Pablo Picasso, un scorpion qui a transformé son intensité émotionnelle en art révolutionnaire. Pensez à Marie Curie, une scorpion qui a littéralement travaillé avec des éléments radioactifs, des substances de transformation et de mort. Les traditions ésotériques islamiques, particulièrement le soufisme, parlent du naf al-amara, l'âme qui commande le mal, l'ego inférieur qui doit être vaincu pour atteindre l'illumination. Le scorpion a le naf al-amara le plus puissant de tous les signes. Leur ego inférieur est un véritable dragon qui doit être combattu quotidiennement. Mais quand un scorpion réussit à vaincre ce dragon intérieur, il accède à des états de conscience spirituelle que les autres signes peuvent seulement rêver d'atteindre. Voici quelque chose que vous ne saviez probablement pas. Dans l'astrologie védique indienne, le scorpion correspond au nakshatra Jyeshta et à une partie d'Anuradha. Jyeshta signifie littéralement le plus ancien, le plus élevé, le chef. Ce nakshatra est gouverné par Indra, le roi des dieux, mais aussi par la déesse Alakshmi, la sœur de Lakshmi qui représente la malchance et le malheur. Cette dualité extrême montre parfaitement la nature du scorpion, capable du meilleur comme du pire, de la plus grande sagesse comme de la plus grande destruction. Les textes védiques disent que les personnes nées sous Jyeshta ont le pouvoir de dominer leurs ennemis, de découvrir les secrets cachés, de voir à travers les illusions. Mais ils avertissent aussi que ces personnes peuvent devenir arrogantes, vindicatives, obsédées par le pouvoir. C'est exactement le défi spirituel du scorpion, utiliser son pouvoir immense avec sagesse et compassion plutôt qu'avec égoïsme et vengeance. Dans la Kabbale juive, le scorpion est associé à la lettre hébraïque Nun, qui signifie poisson mais qui représente aussi la foi et la fidélité. Le Nun est la 14e lettre de l'alphabet hébreu, et le nombre 14 est lié à la transformation et à la libération. Le chemin kabbalistique du scorpion va de Netzach, la victoire, à Tifret, la beauté et l'harmonie. Ce chemin spirituel exige du scorpion qu'il transforme ses passions brutes, ses désirs de contrôle et de domination, en amour authentique et en beauté spirituelle.
Abonnez-vous maintenant si vous voulez continuer à découvrir ces secrets astrologiques profonds. Chaque vidéo que je publie est le résultat de recherches approfondies dans les traditions ésotériques du monde entier. Ne manquez pas les prochaines révélations sur les autres signes du zodiaque. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose de vraiment fascinant et un peu effrayant. Le Scorpion a une capacité naturelle pour la magie noire. Je ne dis pas que tous les Scorpions pratiquent la magie noire, absolument pas, mais ils ont une affinité naturelle avec ce type de pratique parce que leur énergie vibre naturellement sur des fréquences plus basses, plus denses, plus proches du plan matériel et des forces obscures. Dans les traditions de sorcellerie européennes, les grimoires anciens mentionnent que les sorts de malédiction, de vengeance et de domination sont plus puissants quand ils sont lancés par quelqu'un né sous le signe du Scorpion ou pendant la saison du Scorpion. Le Petit Albert, le Grand Albert, le Grimoire d'Honorius, tous ces textes de magie médiévale reconnaissent le pouvoir particulier du Scorpion dans les opérations magiques. Mais ils avertissent aussi que ce pouvoir est une arme à double tranchant. Chaque sort lancé, chaque malédiction envoyée, revient au Scorpion multiplié par 3, par 7 ou par 9 selon les traditions. C'est la loi du karma qui fonctionne de manière accélérée pour les Scorpions. Dans le chamanisme sibérien et mongol, les chamans les plus puissants sont souvent ceux qui ont des configurations astrologiques similaires au Scorpion occidental. Ces chamans peuvent voyager dans les mondes inférieurs, négocier avec les esprits de la maladie et de la mort, ramener des âmes perdues. Mais cette capacité exige qu'ils traversent même une mort symbolique, souvent une maladie grave ou une expérience de mort imminente qui brise complètement leur ego et les reconstruit comme des ponts entre les mondes. Les Scorpions vivent souvent des expériences de mort imminente, des maladies graves, des traumatismes psychologiques profonds dans leur jeunesse. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une initiation spirituelle imposée par l'univers. Ces expériences sont censées briser leur attachement au monde matériel, leur montrer qu'il existe quelque chose au-delà de la réalité visible, les préparer pour leur rôle de transformateur et de guérisseur. Voici un secret que très peu de gens connaissent. Dans l'astrologie ésotérique enseignée par Alice Bailey et la Société théosophique, le Scorpion est considéré comme le signe du disciple sur le chemin spirituel. C'est le signe qui doit affronter le gardien du seuil, cette entité psychique qui représente toutes nos peurs, tous nos démons intérieurs, toute notre ombre accumulée. Le Scorpion ne peut pas éviter ce combat, il ne peut pas contourner cette confrontation. Il doit plonger directement dans son propre enfer psychologique, affronter ses propres monstres, et en ressortir victorieux ou être détruit. C'est pour cette raison que tant de Scorpions souffrent de dépression, d'anxiété, de pensées obsessionnelles. Leur psyché est un champ de bataille constant entre la lumière et l'ombre, entre l'ange et le démon, entre le désir de s'élever spirituellement et la tentation de plonger dans les abysses. Les Scorpions non évolués peuvent devenir des personnalités extrêmement toxiques, manipulatrices, sadiques même. Mais les Scorpions évolués deviennent des phares de transformation, capables de guider les autres à travers leurs propres ténèbres. Les statistiques astrologiques, bien que controversées dans le monde académique, montrent des tendances intéressantes. Les Scorpions sont surprésentés dans les professions liées à la mort et à la transformation. Médecins légistes, thanatologues, enquêteurs criminels, psychologues spécialisés en traumatisme, chirurgiens, soldats d'élite, agents secrets. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de l'ombre, ils n'ont pas peur de plonger là où les autres refusent d'aller. Dans les traditions amérindiennes, le Scorpion correspond souvent au temps de l'ours ou du serpent dans la roue médecine. L'ours hiberne dans les ténèbres de l'hiver, descend dans les profondeurs de la terre, meurt symboliquement pour renaître au printemps. Le serpent mue, laisse derrière lui sa vieille peau, se transforme constamment. Ces animaux totems capturent parfaitement l'essence spirituelle du Scorpion. Si cette vidéo vous passionne, si vous découvrez des aspects de vous-même ou des Scorpions que vous connaissez, partagez-la avec vos amis, votre famille, sur vos réseaux sociaux. Cette connaissance doit circuler, ces secrets ne doivent plus rester cachés. Plus nous comprenons la nature spirituelle de chaque signe, plus nous pouvons évoluer collectivement. Le Scorpion détient les clés des mystères les plus profonds de l'existence. Pourquoi vivons-nous? Pourquoi mourons-nous? Que se passe-t-il après la mort? Quelle est la nature du mal? Comment transformer la souffrance en sagesse? Ces questions obsèdent le Scorpion depuis sa naissance. Ils ne peuvent pas vivre superficiellement, ils ne peuvent pas se contenter de réponses faciles. Ils doivent creuser, investiguer, découvrir la vérité cachée sous les mensonges de la société. Cette intensité, cette profondeur, cette obsession pour la vérité ultime fait du Scorpion un signe spirituellement dangereux pour ceux qui préfèrent rester dans l'ignorance. Le Scorpion est le miroir qui montre ce que vous ne voulez pas voir, la voix qui dit ce que tout le monde pense mais n'ose pas exprimer, la force qui brise les illusions confortables. C'est pour cela que certaines traditions spirituelles méfiaient des Scorpions, non pas parce qu'ils sont mauvais,
mais parce qu'ils disent la vérité, et la vérité est souvent inconfortable, dérangeante, transformatrice. En conclusion, le Scorpion n'est pas interdit spirituellement parce qu'il est maléfique ou démoniaque. Il est considéré comme dangereux parce qu'il possède un pouvoir de transformation qui peut détruire les structures établies, briser les dogmes, révéler les hypocrisies. Un Scorpion éveillé spirituellement est une force de changement radical dans le monde. Il ne peut pas être contrôlé, il ne peut pas être manipulé, il voit à travers tous les jeux de pouvoir. Si vous êtes Scorpion, embrassez votre pouvoir mais utilisez-le avec sagesse. Votre mission spirituelle est de transformer non seulement vous-même, mais aussi d'aider les autres à se transformer. Vous êtes le phénix, vous êtes l'alchimiste, vous êtes le chaman. Ne gaspillez pas votre pouvoir en vengeance mesquine, en manipulation, en jeu de contrôle. Élevez-vous au niveau de l'aigle, puis au niveau du phénix. Si vous n'êtes pas Scorpion mais que vous avez des Scorpions dans votre vie, respectez leur profondeur, honorez leur intensité, ne craignez pas leur pouvoir. Ils sont ici pour nous montrer que la transformation est possible, que nous pouvons mourir et renaître, que nous pouvons transmuter notre plomb en or. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre patience et votre curiosité montrent que vous êtes prêts pour ces connaissances profondes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Les secrets astrologiques que je partage ici peuvent changer des vies. À très bientôt pour de nouvelles révélations sur les mystères du zodiaque.